Le défi ne changeront jamais Dieu. Aussi grandes qu'ils peuvent être, au contraire, c'est lui qui peut le changer. Dieu n'est pas impressionné par la taille de tes défis. Il ne peut jamais être dépassé par la complexité de ton problème ou de tes problèmes, par la pertinence de tes questions. La Bible déclare qu'ils virent Jésus et ils eurent peur. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce que ceux-ci peuvent voir Jésus et avoir peur. Comment est-ce que les disciples peuvent voir que c'est Jésus et être dans la frayeur? Normalement, ces gens-ci en voyant Jésus, ils devaient se réjouir et prendre courage. Parce qu'il s'agissait du Maître, de celui qui accomplit de miracles, de celui qu'ils ont vu accomplir de prodiges. Parce que bien avant cela, il venait de multiplier 5 pains et 2 poissons, nourrissant 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Ils ont vu faire ces choses. Mais comment se fait-il que ces disciples puissent avoir peur en voyant Jésus? Normalement, ils devaient se réjouir, si pas prendre courage. Mais comment se fait-il que ceux-ci prirent peur? C'est simplement parce que les disciples n'avaient pas encore cru en Jésus dans toute sa dimension. Simplement parce qu'ils n'avaient pas encore cru au Seigneur dans toute sa dimension. Comme c'est le cas pour certains parmi nous ce soir. Ils n'ont pas encore cru au Seigneur dans toute sa dimension. Vous allez comprendre cela. Simplement parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé qu'au-delà de miracles que nous l'avions vu faire, il reste Dieu. Il reste Dieu. Et qu'il a non seulement le pouvoir de changer l'eau en vin, de multiplier le pain et le poisson, mais qu'il a aussi le pouvoir de marcher sur les eaux et faire bien plus. Il ne croyait qu'en Jésus, il ne croyait pas en Jésus dans toute sa dimension. Autrement dit, il est limité. Il limitait Jésus. Or, vous n'êtes pas différent d'un incrédule. Lorsque vous limitez Dieu dans votre façon de croire, vous n'êtes pas différent d'un incrédule. Lorsque vous limitez Dieu dans votre manière de croire en lui, lorsque vous délimitez son champ d'action, lorsque pour vous Dieu peut agir jusqu'ici, jusque-là, il faut donner quelque chose pour retrouver certains points à la grille. Lorsque vous délimitez son champ d'action, ce n'est pas que les disciples manquaient la foi. Ces disciples, je ne crois pas qu'ils manquaient la foi, mais ils avaient plutôt une certaine foi en Jésus. Ils ne manquaient pas la foi, ils avaient une certaine foi en Jésus. C'est-à-dire une foi restreinte, une foi limitée. Bien qu'ayant vu le Seigneur opérer de miracles, faire de prodiges, comme la plupart ou certains d'entre nous qui ont vu Dieu agir dans leur vie, agir dans leur famille, agir dans leurs études, leurs sessions. Mais dès qu'un autre enjeu arrive, comme les disciples, ils ont peur. Ils sont effrayés. Ils ont vu tout à l'heure, avant de traverser la mer, Jésus multiplier les pains, nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais il y a encore le doute dans leur cœur. Ils ont vu Dieu donner. Certains ont vu Dieu leur donner les fraises académiques d'une façon miraculeuse. Le faire passer des classes alors que l'allure était critique et des fois même très critique. Mais dès qu'on annonce la session, oh Mikolo, il faut qu'on les misse à ensemble. Il faut qu'on les misse à ensemble. Ce genre de langage n'est qu'un signe d'incrédulité et non pas de prudence. Ce n'est pas un langage de prudence, puisque la prudence veut qu'à ce qu'on lise toute l'année. Là, on ne dit pas Amen. La prudence veut qu'on lise toute l'année. Ce genre de langage n'est qu'un signe d'incrédulité. Bien qu'ayant vu la puissance de Dieu, bien qu'ayant vu la main de Dieu se manifester, mais les disciples demeuraient encore dans l'incrédulité quant à sa vraie nature. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient seulement en ce que Dieu pouvait faire, mais ils ignoraient ce que Dieu reste capable de faire. Ils ignoraient ce que Dieu est encore capable de réaliser dans leur vie. Tu crois en Dieu seulement en fonction de ce qu'il fait. Le jour où il agira, le jour où il s'agira de croire en lui, en fonction de ce qu'il est, tu vas douter. Si tu crois en Dieu seulement en fonction de ce qu'il fait aujourd'hui, le jour où il s'agira de croire en lui, en fonction de ce qu'il est, tu vas douter. Tu auras des doutes dans ton cœur, car la véritable révélation de Dieu n'est pas dans ce qu'il fait,
mais plutôt dans ce qu'il est. Puisque ce qu'il fait, même le diable peut aussi imiter cela. Ce que Dieu réalise, même le diable peut aussi le réaliser. Mais ce que Dieu est, le diable ne peut jamais imiter cela. Et même s'il arrivait qu'il imite cela, il ne le deviendra jamais. Dieu est saint, même si apparemment, je dis bien apparemment, le diable essayait d'imiter la sainteté, il ne sera jamais saint. Le diable ne sera jamais amour. Jamais amour. Alléluia. Que ta révélation de Dieu ne s'arrête pas à ce qu'il fait. Que cela ne s'arrête pas à ce qu'il accomplit. Mais que ta révélation commence plutôt par ce qu'il est. Et ça ne pourra jamais s'arrêter. Si ta révélation commence par ce que Dieu fait, un jour ça va s'arrêter. Si ta révélation commence par ce que Dieu accomplit, si ta révélation commence par ce que Dieu réalise, un jour ça va s'arrêter. Mais si ta révélation commence par ce que Dieu est, tu iras jusqu'au ciel et tu continueras à dire ensemble avec les anges, Saint, 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 Saint et l'Éternel. Alléluia. Le temps me manquerait de continuer à dire Saint, 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 Saint. Alléluia. Le diable peut imiter ce que Dieu fait, mais il ne sera jamais ce que Dieu est. Il ne saura jamais l'être. Remarquez que ses disciples n'ont pas eu peur parce que Jésus représentait un danger pour eux. Du reste, c'est leur maître, n'est-ce pas? Ils passaient des nuits ensemble, ils mangeaient ensemble, c'est leur maître. Ils n'ont pas eu peur parce que Jésus représentait un danger pour eux, je ne pense pas. La Bible déclare, ils virent Jésus. Ils ont vu que c'était Jésus. Ils ont réellement vu que c'était le Seigneur. Jésus ne représentait pas un danger pour eux. Ce n'est pas parce que Jésus représentait un danger pour eux, mais parce qu'ils étaient encore incrédules quant à ce qu'il était capable de faire. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait arriver jusqu'à ce niveau-là. Ils croyaient en Jésus, mais dans une certaine dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils délimitaient Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 17, le verset 17, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand le Seigneur va nous supporter? Jusqu'à quand le Seigneur va supporter ton incrédulité? » À chaque fois, tu as peur face au même défi. Sachant que hier, il a relevé cela. Chaque fois, tu as peur face au même enjeu. Sachant que Dieu a déjà accompli cela. Tu as vu sa main agir. Tu as même témoigné. Et même donné une action de grâce. Mais lorsqu'un autre enjeu arrive, tu es là en train de trembler. Jusqu'à quand seras-tu dans l'incrédulité? Après qu'ils eurent peur, la Bible déclare, Jésus dit c'est moi. Il dit c'est moi. Remarquez que Jésus ne dit pas c'est le maître. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit c'est le maître? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit c'est le Christ? C'est le Messie? Simplement parce que le Seigneur n'a pas besoin de se présenter avec un titre élevé ou encore s'identifier par une identité spéciale, brandir une identité spéciale pour que tu saches qui il est. Il n'a pas besoin de brandir une identité spéciale pour que tu réalises qui il est réellement. Alléluia. Alléluia. Il a dit c'est moi. C'est moi. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de se présenter de manière spéciale pour que vous sachiez qui il est. Je reviendrai sur cela. Il dit c'est moi. Littéralement, ça veut dire je suis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le c'est moi là, qui est employé dans Jean, ça veut dire littéralement je suis. En fait, je suis fait écho à l'auto-révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Ça fait écho à l'auto-révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, Christ s'applique à lui-même. Ici, pour la deuxième fois dans l'évangile selon Jean, s'applique à lui-même le nom par lequel Dieu lui-même s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il est en train de s'appliquer ici lui-même le nom par lequel Dieu lui-même s'est révélé dans l'Ancien Testament. Il dit c'est moi. Autrement dit je suis. En fait, pour mieux comprendre cela, parlant de Jésus, pour mieux comprendre cela, il faut rentrer un peu dans l'Ancien Testament. Allons-y dans Exode chapitre 3. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible.
Si tu as un Nouveau Testament, pas la peine de chercher. Exode chapitre 3. Écoutez. Moïse, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi. Voici les signes, ainsi de suite, verset 13. Moïse dit à Dieu, après que Dieu l'ait envoyé, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande, écoutez bien ce que Moïse dit, mais s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. J'aime bien ce qui suit. Il dit, je suis celui qui suis, mais moi j'aime bien ce qui suit. Il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. C'est lui qui s'appelle, m'a envoyé. Il dit, c'est lui qui s'appelle, m'a envoyé. Dieu lui dit, c'est lui qui s'appelle, tu leur diras, tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Remarquez que Moïse ne dit pas, s'il me demande qui est-il. Parce que qui, mais il dit, s'il me demande quel est son nom. Parce que qui équivaudrait à une interrogation à propos d'un titre ou d'une identité. Mais ce qui intéresse Moïse, ce n'est pas l'identité. Moïse n'a pas besoin d'une identité. Parce qu'il connaissait déjà l'identité de Dieu. Les enfants d'Israël, ils connaissaient déjà l'identité de Dieu. Ils connaissaient son titre de par leur patriarche. Puisque Dieu dans l'Ancien Testament, il ne s'est pas révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob par un nom. Il s'est révélé par un titre. C'est lui du Dieu Tout-Puissant. Mais Moïse ne veut pas rapporter à ceux-ci un titre de Dieu. Il ne veut pas rapporter à ceux-ci une identité de Dieu. Moïse demande bien plus que cela. Il dit, quelle leur répondrai-je? Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il emploie l'interrogatif quel, qui littéralement veut dire quoi. En fait, quel souligne le caractère. Quel souligne le qualité. En fait, les qualités que Dieu a, qu'une personne plutôt peut avoir. Quel souligne l'essence même, c'est-à-dire la nature d'une personne. Ça souligne en fait cela. Quel souligne le caractère, le qualité ou encore l'essence de la personne. En fait, la question concernant le nom indiquait une interrogation de sa pertinence en regard des circonstances. Je vais bien expliquer cela. C'est comme si Moïse voulait dire à Dieu, en regard des circonstances, quel est ton caractère distinctif, susceptible de produire le changement? En fait, il ne cherche pas les titres de Dieu, les caractères qui peuvent te distinguer. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton caractère susceptible de produire un changement? Autrement dit, de quoi es-tu capable? Quelle matière tu maîtrises? Il voulait demander à Dieu, quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que rappelez-vous, en Égypte, les enfants d'Israël vivaient en Égypte. Et l'Égypte était une nation païenne. Il y avait beaucoup de dieux. C'était une nation polythéiste. Et pour les Égyptiens, chaque dieu avait sa spécialité. Chaque dieu avait sa spécialité. On attribuait à chaque dieu une spécialité. Le dieu de la fécondité, le dieu de ceci et de cela. Et c'était de faux dieux. Et Moïse veut demander à Dieu. Il dit maintenant, Dieu, toi qui m'envoies là-bas. Toi qui m'envoies là-bas, quelle est ta spécialité? Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, je suis celui qui suis. En fait, celui qui suit, c'est Dieu, en fait, ici est en train de dire, je suis celui qui existe de lui-même. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui ne peut jamais être fabriqué par de mains d'homme. Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse le trop. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ajoute. Il dit, tu leur répondras, c'est lui qui s'appelle je suis. Dieu dit, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle je suis. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le seul vrai Dieu vivant
qui a donné la vie à toute la création. Retenez bien cela. Qui a donné la vie à toute la création. C'est-à-dire tout ce qui existe, existe grâce à lui. Tout ce qui existe, existe parce que lui, il l'a créé. Autrement dit, la matière dont certains ont fait l'objet de leur spécialité, c'est moi qui en suis l'auteur. La matière dont certains en sont devenus spécialistes, c'est moi qui en suis le créateur. Alors, dis-leur, je suis. Donc, point n'est besoin d'une spécialité, puisque devant n'importe quelle situation, face à n'importe quelle circonstance, je reste capable de tout. Il lui a dit, je suis. Et Dieu termine sa révélation en disant, voilà mon nom pour l'éternité. Et il ajoute, voilà mon nom de génération en génération. C'est cela qui m'aidera à faire le pont pour retourner vers Jésus. Lorsqu'il disait à ses disciples, je suis. Il dit, voici mon nom, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Cela veut dire que même lorsqu'il arrivera en une génération, que je m'incarne, c'est-à-dire que je me fasse chair, venant dans le monde, devenant 100% homme, je resterai toutefois Dieu, c'est-à-dire je resterai je suis, créateur de tout ce qui existe. Autrement dit, capable de traverser à pied sans recourir à une barque, ni être incrété par le vent, puisqu'ils sont tous ma création. Même lorsque je m'incarnerai, je resterai le même Dieu, qui ne peut être effrayé par sa création, qui n'a pas besoin de recourir à une barque pour marcher sur ce que lui-même a créé, qui ne peut être submergé par cela. Il dit, je suis. Tu leur répondras, je suis. Et Moïse, c'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Il leur dit, je suis. Je suis. Alléluia. Il ne pouvait pas être inquiété par ce que lui-même a créé. Il ne pouvait pas être inquiété par ce que lui-même a mis en place. Il ne pouvait pas être inquiété par cela. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut jamais être inquiété par ce qui inquiète les hommes. Parce que c'est lui qui les a créés. Je ne connais pas ces professeurs qui t'inquiètent. Je ne connais pas ces cours qui t'inquiètent. Mais je connais le Dieu qui a créé le professeur et qui a mis en lui l'intelligence, qui lui a donné la vie, qui l'a rendu capable de composer cet examen, que toi, qui l'as créé aussi et en qui il a mis l'intelligence, tu peux faire. Alléluia. En fait, c'est comme si Dieu voulait lui dire, si autrefois, il fallait qu'un homme frappe la mer pour que cela s'ouvre en deux, s'il fallait qu'on entre avec l'arche pour que le Jourdain s'ouvre en deux, s'il fallait qu'un homme frappe avec son manteau pour que le fleuve s'ouvre en deux, ou qu'un autre prenne encore le même manteau, frappe en invoquant le nom de ces dieux. En fait, moi, je n'ai pas besoin de cela. Moi, je n'ai pas besoin de cela. Tout cela, c'est parce qu'il s'agissait tous de ce que moi je créais. Mais puisque je suis le créateur, je peux traverser sans faire comme eux. Je peux traverser sans recourir à une arche. Je n'ai pas besoin de frapper un bâton. Je n'ai pas besoin de frapper un manteau, puisque c'est moi qui ai créé cela. Cet événement nous montre aussi que Dieu n'a pas besoin d'utiliser les mêmes moyens que les hommes. Remarquez que Christ n'a pas emprunté une barque. Il n'y avait plus de barque. Il est descendu dans l'eau marchant sur les eaux. Cet événement nous révèle que Dieu n'a pas besoin d'emprunter le même moyen que les hommes. Il n'a pas besoin d'utiliser les moyens que les hommes utilisent pour atteindre son but. Il n'a pas besoin de se servir de la même démarche que les hommes pour arriver au point. Si pour eux il fallait monter dans une barque, pour le Seigneur, il n'était pas obligatoire. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que Dieu n'a pas besoin d'utiliser le moyen de tout le monde, les stratégies de monsieur, madame, tout le monde, pour t'amener au succès, à la réussite par rapport à ta session. La Bible déclare, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu n'a pas besoin d'utiliser les mêmes moyens que les hommes pour accomplir ses desseins dans ta vie. Alléluia. Car il s'appelle Je suis.
créateur de créatures qui enseigne, qui donne le TP, qui interroge, qui établisse l'horaire pour ta session, qui corrige et affiche sa grille à la, et affiche la grille à la valve. Il est celui-là. Il est ce Dieu-là. Cela veut dire qu'il peut contraindre et pencher le cœur de ceux qui composent ces choses. Cet examen, afin que ceux-ci le composent en fonction de ce que tu as en tête. Je ne dis pas en fonction de ce que tu as lu. Je dis en fonction de ce que tu as en tête. Cela veut dire même si le cours est passé, même si tu n'as pas ouvert la page, et ils composent en fonction de ce que toi tu as toujours dans ta tête. Dieu est capable de faire cela. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne tremble pas, sois sans crainte, car Dieu est capable. Je ne connais pas les lois qui régissent ta vie, mais Dieu est capable. En choisissant de marcher sur les eaux, il s'agit d'un principe physique, une loi naturelle qui vient d'être violée. Est-ce que quelqu'un se souvient de ces principes? Tout corps plongé dans, subit une poussée verticale c'est un principe physique, mais que Jésus vient de violer. Un principe physique, mais que Jésus vient de voler. Je ne connais pas les lois qui régissent ta vie. Je ne connais pas les principes qui régissent ta famille. C'est peut-être une loi de la malédiction, mais je connais quelqu'un de qui il est dit, maudit quiconque est pendu au bois. Je ne connais pas les principes qui régissent votre famille. C'est peut-être un principe de la pauvreté, mais moi, ma Bible, moi, me dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Je ne connais pas les principes qui régissent ta vie. Je ne connais pas les lois qui sont en train de fonctionner dans ta vie. Mais je connais un Dieu qui peut changer ces lois. Je connais un Dieu, pas demain, pas après, mais ce soir et sur place, qui peut changer ces principes, qui peut les amender. Jusque-là, on pouvait descendre dans l'eau et être submergé. Mais on voit un Seigneur, on voit un homme en train de marcher sur les eaux. Ce n'était pas simplement un homme, c'était Dieu en un homme. C'était Dieu en chair. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, moi je ne connais pas ce qui régit ta vie. Mais je connais quelqu'un qui dit c'est moi. Et il ajoute, soyez sans crainte. Il dit soyez sans crainte. D'autres versions disent n'ayez pas peur. Frères et sœurs, la peur vous tue avant votre décès. La peur vous tue avant votre décès. Elle vous enterre avant que vous ne mouriez. C'est ce que fait la peur. La peur vous enterre avant qu'on déclare que vous êtes mort. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens dont le potentiel est dans une prison appelée la crainte. Il y a beaucoup de gens dont le potentiel se trouve là-bas. Leurs potentiels ne sont pas libérés, non pas parce qu'il manque de chair pour prêcher. Leurs potentiels ne sont pas libérés, non pas parce qu'il manque un endroit où l'exercer. C'est simplement parce que ça se trouve dans une prison appelée la crainte. La crainte. Alléluia. Beaucoup de potentiel. Des gens qui pouvaient déjà faire de grandes choses, mais qui sont là enfermés dans une prison. Regarde les gens qui distinguent, est-ce qu'ils ont deux têtes? On rencontre l'histoire d'un alpiniste. Je ne sais pas si c'est un alpiniste. Des gens qui marchent sur le fil comme ça. En fait, cet homme-là, ça s'est passé au Canada ou aux États-Unis. Mais ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a demandé aux gens, est-ce que vous croyez que je peux relier un fil ici et un autre là-bas? Ça s'est passé aux chutes de Niagara. Ces gens-là ont dit, oui, nous croyons que tu peux relier un fil d'un côté à l'autre, de part et d'autre, et traverser. Cet homme-là a relié le fil, a relié le fil de l'autre côté, de notre côté aussi, et puis il a traversé. Je pense qu'il était aussi revenu. Il a demandé encore à ces gens-là. Ils l'ont acclamé peut-être, ils l'ont acclamé, ils l'ont félicité. Il leur a encore demandé, est-ce que vous croyez que je peux prendre une brouette et traverser avec la brouette sur le fil? Imaginez-vous, chute de Niagara. Ces gens-là ont dit, oui, tu peux le faire. Il a pris la brouette, il a traversé. Je pense bien qu'il était revenu aussi. Certainement, ils l'ont acclamé. Et il va leur demander encore, est-ce que vous croyez que je peux prendre un homme
dans la brouette et traverser avec lui. Ces gens-là ont dit oui, tu peux le faire. Il a regardé l'un d'eux, c'était pas lui, c'était pas Luc. Il a dit toi viens. Ce monsieur a dit hé. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils croient que Dieu peut faire, mais ils ne croient pas que Dieu peut faire par eux. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu est capable d'agir avec toi autant qu'il agit avec les autres. Dieu est capable d'accomplir avec toi les exploits qu'il accomplit avec les autres. Paul a dit, il a fait de Pierre l'apôtre des circoncis et il a fait de moi l'apôtre des circoncis. Dieu peut faire de toi ce qu'il a fait des autres. Il peut accomplir avec toi les exploits qu'il a accompli avec les autres. Si tu crois, c'est possible que cela arrive. Si quelqu'un croit, j'aimerais qu'il me dise un bon amen. Si tu crois, dis-moi un bon amen. Ton Dieu est capable. Voilà pourquoi sois sans crainte. Sois sans crainte. La peur vous paralyse spirituellement, émotionnellement, autant que sont paralysés physiquement le malade au coma. La peur vous disqualifie. Avant le challenge, avant l'épreuve, attaché à votre succès. La peur vous disqualifie. Bien avant que vous affrontiez l'épreuve, qui peut-être est attaché à votre succès. Dieu a dit à Gédéon, demande à ceux qui sont craintifs et qui tremblent de retourner. Hein? Demande à ceux qui sont craintifs et qui tremblent de retourner. La peur vous écarte. Elle vous écarte de grandes victoires. Demande-leur de retourner. La peur vous disqualifie. Elle fait de vous un échec avant même que vous puissiez passer l'épreuve. C'est ça la peur. Elle fait de vous un échec avant même que vous passiez l'épreuve à laquelle est attaché votre succès. En tant que chrétien, votre succès est beaucoup plus probable que votre échec. Votre succès est un événement certain, mais pourvu que vous croyez, pourvu que vous mettiez votre confiance en Dieu. La Bible ne souhaite pas que les choses aillent bien dans notre vie. Ce n'est pas ce que la Bible souhaite. Que les choses marchent bien, même si par ailleurs ça ne marche pas très bien, mais que la plupart des choses aillent bien. Non. La Bible souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, à tout point de vue. Hein? Ce n'est pas que toutes choses concourent bien. La Bible dit aussi qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. Mais j'aime bien ce qui suit comme prospère. Vous savez qu'une âme peut passer, l'état d'une âme peut passer des ténèbres à l'admirable lumière en moins d'une minute. Quelqu'un reçoit Jésus en moins d'une minute. Son état d'âme change. Voyez un peu la vitesse avec laquelle la transformation de l'état d'âme s'est faite. Et imaginez-vous, Dieu dit qu'il veut que la vitesse à laquelle évolue votre vie, la vitesse à laquelle vos affaires prospèrent, soit proportionnelle à celle à laquelle peut évoluer votre état d'âme. Non, tu ne m'as pas compris. Il veut que dans votre vie, que vous puissiez prospérer de manière proportionnelle à la vitesse avec laquelle prospère l'état d'une âme. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La peur vous empêche de jouer pleinement votre rôle. Elle est là vous rendant craintif alors que vous pouvez faire quelque chose et peut-être faire mieux que ceux qui font déjà. Elle vous empêche de jouer votre rôle. Elle vous amène à voir les défis plus grands en vous aveuglant sur le potentiel plus grand encore que Dieu a mis en vous, capable de relever ces défis. C'est ce que fait la peur dans la vie des gens. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il te taille en fonction de ses défis. Il t'équipe en fonction de cette épreuve. Il te taille... Oh, c'est comme si vous ne croyez pas trop, je change de place. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il te taille en fonction de ses défis. Il te révèle en fonction de cet enjeu. Donc tu peux relever cela. Alléluia. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu as peur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu crains. Mais le Seigneur m'a dit que c'est en fonction de cela qu'il est en train de te tailler. Qu'il est en train de te préparer pour que tu puisses relever cela. Alléluia. Il t'équipe en fonction de cet enjeu. Alors sois sans crainte. Soyez sans crainte. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur. La Bible déclare, car ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, que Dieu vous a donné,
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. C'est la force. Alléluia. Il ne s'agit pas d'une force physique, mais d'un état d'esprit. Car quelqu'un peut avoir la force physique plus qu'un autre, mais l'autre le menace et arrive à gagner sa morale et le faire tomber. Il s'agit d'une force qui est autre, une force surnaturelle. Et Dieu dit, Dieu ne vous a pas donné, Paul dit à Timothée, il dit, Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Croyez-vous que Dieu vous a donné cela? Croyez-vous que Dieu vous a accordé réellement cela? Oh, pourquoi êtes-vous encore dans la peur? J'aimerais lire dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Écoutez ce que Dieu dit à son peuple. Ésaïe chapitre 43 du 1er au 2e verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Vous comprenez que c'est une prophétie. Qui t'a créé, ô Jacob? C'est lui qui t'a formé. Remplace Jacob par ton nom. Qui t'a créé, ô Courteil? C'est lui qui t'a formé, ô Ebanza. Sois sans crainte. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Y a-t-il un racheté de Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un que Christ a racheté à la croix? Oh, alléluia. Y a-t-il quelqu'un que Christ a racheté? Il dit, car je t'ai racheté, je t'ai appelé, non pas par le nom de ton père, mais par ton nom. J'aimerais dire que tu as un nom. Tu as un nom par lequel Dieu t'appelle. Car je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Il dit, la flamme ne te consumera pas. Le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Je connais des hommes. J'aime bien ça. Depuis que je l'ai appris, j'aime bien en parler quand j'ai l'opportunité. Il a dit, il y a des hommes dans la Bible, on les a jetés dans le feu, dans une fournaise ardente. Dieu a permis qu'on jette ces hommes dans le feu. Il a permis qu'on jette ces hommes dans la fournaise ardente. Mais ce qui est bizarre avec Dieu, est-ce que quelqu'un est prêt à entendre cela? C'est que Dieu n'a pas permis au feu de le brûler. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu a permis au feu, Dieu a permis qu'on le jette dans le feu, dans la fournaise ardente. Mais Dieu n'a pas permis qu'il soit brûlé par la fournaise ardente. Je connais aussi un autre que Dieu a permis qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Mais il n'a pas permis au lion. Vous avez compris la suite. Alléluia. Toujours dans Ésaïe, chapitre 43 du verset 5 au verset 8. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Dis à ton voisin, sois sans crainte. Change d'autre. Dis à un autre, sois sans crainte. Il dit, car je suis avec toi. Il insiste, car je suis avec toi. Oh, avant de partir, il a dit, voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin de temps. Il a dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramène de l'Orient ta descendance, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne. Et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, et mes filles de l'extrémité. Quiconque s'appelle de mon nom, il y a quelqu'un qui s'appelle le nom de l'Éternel. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé. Tu es créé pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas créé pour l'ignominie. Tu n'es pas créé pour la honte. Tu n'es pas créé pour l'échec. Tu n'es pas créé pour croupir sous la misère. Tu n'es pas créé pour la pauvreté. Tu n'es pas créé pour être derrière les autres. Tu es créé pour manifester la gloire de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. Et je ne le dis pas pour te faire du bien. Je le dis parce que c'est la Bible qui le dit. Et si tu crois, tu peux déclarer Amen. Amen. Il dit que je formais, et que pour ma gloire j'ai créé. Formé et fait. Il dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle alors qu'il a des yeux, et les sourds alors qu'ils ont des oreilles. Toujours dans Ésaïe, le chapitre 44, à partir du premier verset, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, écoute maintenant Jacob, tu peux remplacer par ton nom mon serviteur. Israël, que je choisis. Ainsi parle l'Éternel, une prophétie. Qui t'a fait et qui t'a façonné dès ta naissance. Dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Là, il a dit, car je suis avec toi. La révélation est progressive. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Il a dit, la révélation de Dieu n'est totale que si elle est progressive.
Je suis avec toi. Mais c'est comme si Dieu ajoute encore une autre chose. Non seulement que je suis avec toi, je te soutiens. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais que Dieu est avec toi, sache aussi que Dieu te soutient. Il dit car je suis ton soutien. Il ne dit pas que je te soutiens seulement, mais il dit je suis ton soutien. Je suis moi-même ton soutien. Alléluia. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Mon serviteur, Courteil, remplace par ton nom. Mon serviteur, oh, j'aimerais bien l'entendre. Mon serviteur, Yekouroun, que je choisis. Toi tu n'es pas Yekouroun. Que je choisis, car je répandrai les eaux sur le sol altéré. Cela veut dire que la fertilité reviendra. Et des ruisseaux sur la terre desséchés. Je répandrai mon esprit sur ta descendance, c'est-à-dire sur ta sémence. Et ma bénédiction sur ta progéniture. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas ta réussite. Oh, je t'étonne peut-être. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas le diplôme que tu reçois. Ce n'est même pas le mariage que tu auras ou que tu as eu. La bénédiction, c'est bien plus que cela. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque Dieu te communique lui-même. Car bénir veut dire communiquer la présence de Dieu, l'activité et l'amour de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même se prend et te le communique. Alléluia. Il dit je bénirai. Alléluia. Et ma bénédiction sera sur ta progéniture. Ils germeront au beau milieu de l'herbe. J'aime bien au verset 7. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit qui peut se prononcer contre moi? Qu'il annonce et me l'expose. Depuis que je fondais le peuple d'éternité. Qu'ils annoncent donc les événements. Et aussi ce qui doit arriver. Mais j'aime bien le verset 8. Il dit n'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Je vais répéter le verset 7. Il dit qui peut prononcer comme moi? Qu'il annonce et me l'expose. Je ne sais pas ce qu'on a prononcé avant que tu n'arrives à l'université. Je ne sais pas ce qu'on a dit avant que tu ne montes sur le campus. Peut-être ici c'est l'OCU, c'est l'OSA, c'est ça. C'est la rue. Et vous savez la suite. Peut-être c'est ce que tu as déjà entendu. Et Dieu dit qu'il annonce et me l'expose. Depuis que je fondais le peuple d'éternité. Qu'ils annoncent donc les événements. Et aussi ce qui doit arriver. Peut-être on dit on décidera ainsi en économie. On décidera cela en faculté des sciences. Mais écoutez ce que Dieu dit. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Ne te lèche pas depuis toujours. Fais entendre et annoncer. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Y a-t-il un autre Dieu en dehors de Dieu? Dieu te pose la question ce soir. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de lui? Alors de quoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu crains? Il n'y a point d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre fondement solide. Je vous ai dit, Dieu est le support infaillible, mais disponible pour ceux qui croient en lui. Il est le support qui ne faillit jamais. La Bible déclare quiconque le prend pour appui ne sera point confondu, ne sera point confus, ne sera pas déçu. Allons-y encore dans Ésaïe 54. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 54. Après avoir dans Ésaïe 53, après avoir nous exposé dans Ésaïe 53, c'est que Christ devait normalement accomplir et qu'il a déjà accompli pour nous. Si pour eux c'était quelque chose à venir, pour nous c'est déjà réalisé. C'est pourquoi nous ne disons pas Dieu pourvoira, nous disons Dieu a pourvu. Laissez Dieu pourvoira à ceux qui sont de l'ancienne alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Pour nous, Dieu ne pourvoira pas. Par rapport à notre réussite, par rapport à notre succès, par rapport à notre émergence, par rapport à notre épanouissement, par rapport à notre percée, par rapport à notre élévation, Dieu ne pourvoira pas. Dieu a déjà pourvu, car il a payé le prix à la croix pour que je sois la tête et non la queue. Car il a payé le prix à la croix pour que j'émerge, car c'est ce que l'humanité tout entière attend. Et il soupire après un ardent désir. Alléluia. Après avoir montré le travail que Christ a accompli sur la croix, après avoir présenté cela, il montre maintenant au verset 54 le bénéfice de cette œuvre-là. Il montre le bénéfice du calvaire que Christ a souffert à la croix, du prix qu'il a payé. Il montre maintenant le bénéfice de cela au verset 54. Il dit, toi qui n'as pas d'enfant,
Toi peut-être qui n'as pas encore connu de succès jusque-là. Toi qui n'as pas encore connu peut-être des réussites en première session. Il dit, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cri de triomphe et jubile. Toi qui n'as pas connu, alléluia. Toi qui n'as pas connu la douleur, car le Fils te l'a délaissé. Le Fils te l'a délaissé. Le Fils te l'a délaissé. Seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il dit au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Ça c'est le problème avec toi. Commence d'abord par élargir l'espace de ta tente. Vous savez, certaines choses ne sont pas d'abord question de quoi que ce soit. C'est d'abord question d'état d'esprit. Commence d'abord par élargir l'espace de ta tente. Commence à voir grand. C'est l'idée et la pensée de l'extension. La pensée d'une croissance exponentielle. Il dit commence d'abord par élargir. Commence d'abord par voir grand. Commence à voir ton nom à la valve.